Vendredi soir. Allô à tous. Vendredi soir. J'étais supposé faire une vidéo sur les épinettes. Finalement, j'ai décidé de faire un autre type de vidéo. Donc, avant d'aller voir un petit spectacle trash metal, les arbres, c'est bon pour la santé mentale. Le trash metal, c'est bon aussi pour la santé mentale. Aujourd'hui, je voulais montrer deux arbres vraiment, vraiment particuliers. Le Ginkgo biloba ou l'arbre aux 40 écus. Je vais approcher, on va voir la feuille. Feuille qui est très particulière. Ce qui est vraiment particulier de cet arbre-là, c'est que le ginkgo, c'est un arbre qui vient de l'ère préhistorique. Ça veut dire que c'est un arbre qui vient de très, très, très loin. Donc, c'est un arbre qui a des particularités aussi vraiment spéciales au niveau de sa longévité. Le ginkgo peut vivre jusqu'à 3000 ans. Il y a des espèces sur la planète qu'on répertorie qui est à 1500, 2000 ans. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur cet arbre-là. Ils se sont mis à étudier l'écorce pour voir un petit peu comment est-ce qu'il faisait pour vivre aussi longtemps. Parce qu'il n'y a à peu près aucune plante qui vit aussi longtemps. Ils ont découvert en fait que l'écorce ne vieillit pas. Les recherches qu'ils ont faites ont montré qu'un arbre de 1000 ans avait les mêmes cellules qu'un arbre qui avait environ une vingtaine d'années. Donc, techniquement, les cellules d'une ginkgo biloba ou l'arbre aux 40 écus ne vieillissent pas. C'est ce qui expliquerait son extrême longévité et c'est pour ça aussi qu'il vient de l'époque des dinosaures. Là. C'est quand même assez particulier. On l'appelle aussi arbre aux 40 écus parce qu'à l'époque, dans les années 1700, c'est vraiment un beau spécimen. Il est petit, mais il va devenir environ une quinzaine de mètres. Au Québec, on parle plus de 12 mètres de haut. C'est un arbre aussi qui est très rustique, qui est capable d'endurer beaucoup de conditions. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'arbre aux 40 écus? C'est qu'au 17e siècle, il y a un armateur qui en a vendu un certain nombre. En fait, il y avait 8 ginkgo qui vendaient 5 pièces d'or. Donc, 5 x 8, 40. Donc, les ginkgo ont été achetés pour 40 écus d'or. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et aussi parce qu'à l'automne, le feuillage vient jaune-or. Donc, quand le feuillage tombe sur le sol, on dit que ça ressemble à des écus d'or. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi arbre aux 40 écus. Ici, mon nouveau setup. Je vais juste y aller rapidement. Un mascobina, un sorbier des oiseleurs ici. J'en avais un en avant, il est mort cette année. Il y avait un problème au niveau du sol. Et j'ai acheté également un autre type d'arbre, un pommier Purple Spire. Ce qui est particulier, c'est que sa feuille est vraiment verte foncée et le fruit purple, mauve, pourpre, à vrai dire. Oh, l'eau s'en vient, faut que je me sauve. Mon cellulaire va exploser. OK, je m'en vais sur le deuxième arbre que je vais décrire. C'est un arbre aussi spécial que j'ai acheté cette semaine. En fait, je viens de le planter. Je l'ai planté aujourd'hui. C'est un érable de Pennsylvanie. L'érable de Pennsylvanie est aussi appelé érable à peau de serpent. C'est le seul érable qui ne vient pas de l'Asie. Et bizarrement, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il s'est ramassé ici, mais c'est un érable qui est indigène au Québec. On le voit ici, il est petit. Il commence à faire ses samarres, ses hélicoptères. Donc, c'est un petit spécimen. Qu'est-ce qui fait que cet arbre-là est vraiment spécial? C'est que si je m'approche, pourquoi aussi qu'on l'appelle l'érable à peau de serpent, c'est que sur le tronc, je sais pas si on est capable de voir, on va peut-être plus voir là. Je vais essayer de changer d'encre. Soleil. Sur le tronc, le tronc ressemble à une peau de serpent. Et il y a des petites stries blanches. On dirait que l'écorce est fendue. Mais l'écorce n'est pas fendue. C'est des petites stries blanches qui captent la lumière. Donc, c'est un des seuls arbres qui est capable de faire sa photosynthèse, pas seulement avec ses feuilles, mais avec son écorce. Donc, il va transformer la lumière en sucre
qui va faire en sorte qu'il va croître. C'est ce qui est vraiment spécial. Encore une fois, son écorce va aider à faire sa photosynthèse. C'est une des raisons pour lesquelles cet arbre-là est le seul érable qui pousse à l'ombre, en pleine ombre. Pas besoin de soleil. Parce qu'il est capable d'aller chercher plus facilement la lumière avec ses petits stries que je disais sur le tronc. Donc sur ça, mon spectacle arrive. Donc bonne soirée.